l'enregistrement. Excellent. Donc, première posture, posture de l'enfant. Installez-vous, bienvenue Anna. Les gros orteils se touchent, un V entre mes cuisses. Je dépose mon buste et ma poitrine. Entre mes jambes, les paumes de main vers l'avant, je relâche mes coudes. Sur le tapis, je relâche ma tête, le front sur mon tapis. Je n'écrase pas mon nez. Et je respire. Je ferme les yeux. Et je relâche mon visage. Jenny, bienvenue Cyril. Oui. Oui, bienvenue. Installez-vous tous les deux. Installez-vous. Vous pouvez être assez proche au niveau des tapis. On ne va pas prendre beaucoup d'amplitude. On va enchaîner donc des postures de détente ce soir. Donc, on est dans notre posture de Balasana, la posture de l'enfant. On a lâché les paumes de main plutôt vers l'avant. Comme ça, on peut pousser sur les paumes de main pour ramener bien son bassin vers l'arrière. Ramenez le poids de votre bassin vers l'arrière. Comme vous êtes à la maison, vous pouvez aussi déposer sous vos genoux un coussin pour avoir encore plus de détente et de confort. J'ai fermé mes yeux. Je détends mon abdomen, ma poitrine qui vient se déposer de plus en plus proche du sol. Je détends bien la mâchoire inférieure, les bas-joues, les yeux. Je me laisse respirer de tout le dos. J'ai donc bien ramené le poids du corps vers l'arrière, vers mon bassin, sur mes jambes. J'ai un peu moins de poids au niveau de la tête. Je peux alors ramener le bras droit et le bras gauche vers l'arrière. Paume de main retournée vers le plafond. Je laisse bien rouler les épaules à l'avant. Mes épaules dépassent mes genoux. Et je me relâche à nouveau. Dans le poids. Je laisse faire le poids au début de la pratique. Et je laisserai faire le poids durant toute la pratique. Je prends simplement le temps à la maison de fermer la fenêtre. Vous, pendant ce temps, vous respirez. Vous respirez par le dos. Relâchez vos tensions. Relâchez vos muscles. Relâchez les os. Relâchez les doigts de la main. On va faire un cycle de respiration ensemble. Profond inspire par le dos, les côtes se dilatent. Je respire dans les aisselles. Je soulève un peu la tête, j'allonge les cervicales, je repose le front un tout petit peu plus loin pour étirer mon grand cou. Expirez, je relâche à nouveau. Le poids du front, le poids des épaules, le poids du bassin. Une deuxième et dernière fois, j'inspire. Par les aisselles, par le dos, je soulève légèrement la tête d'1 centimètre, je redépose le front un tout petit peu plus loin, je sens que mon cou s'allonge. Je sens l'étirement entre les épaules et les oreilles. Les épaules sont loin derrière, les oreilles sont loin devant. J'expire, je redépose mon front, je redépose mes épaules qui roulent vers l'avant. Mes aisselles respirent. Mon bassin est profondément lourd vers l'arrière. J'inspire, je ramène les paumes de main vers l'avant, paumes de main à plat sur le tapis. Je dépose aussi les coudes. J'expire, je relâche coude, bassin, tête. Inspirez, bout des doigts qui m'étirent vers l'avant, ça fait soulever mes coudes. Mes omoplates s'écartent l'une de l'autre. J'ai les oreilles qui avancent, j'ai les épaules qui reculent. Le dos est bien plat. Et j'ai les avant-bras au niveau de mes oreilles. Je regarde le sol. C'est l'inspire. Expirez à nouveau, vous redéposez le front et vous redéposez les coudes sans bouger les mains. Je sens l'étirement de mes aisselles jusqu'à la taille. J'inspire à nouveau, je soulève le visage, le front. 1 centimètre du sol, 2 centimètres, les oreilles au niveau de mes avant-bras, je regarde vers le sol. Peut-être j'avance un peu plus les doigts. À expirer, je redépose le front. C'est une dernière expire, juste le front. J'inspire à nouveau, je soulève le front. Et je viens me mettre à 4 pattes. Je touche mon 4 pattes strict tout de suite. Largeur de mes épaules pour les mains. Largeur de mes genoux pour mes hanches. J'inspire. Le dos de la vache, c'est la cambrure.
Ne tombez pas dans vos épaules. Poussez sur vos épaules. Poussez sur vos paumes de main. Regardez dans une diagonale haute. Ouvrez la poitrine vers la diagonale. Expirez, c'est l'inverse, c'est le dos du chat. Je regarde mon pubis. Je relâche mes oreilles au niveau de mes avant-bras. Je vois mes pieds. J'aligne bien les pieds qui sont cachés normalement derrière mes cuisses. J'expire, j'inspire à nouveau le dos de la vache. Et je vais aller regarder ma hanche gauche. Donc je suis un peu cambrée, un peu courbée. Je vais aller regarder ma hanche droite. Et ma hanche droite, elle avance sur le côté. Ça me fait me décaler. À nouveau à gauche. Je me décale. Et on va faire des grands cercles. On va repasser par la cambrure, la gauche, le rond. La cambrure à gauche. Inspire. Expire. Le rond. Dans l'autre sens, le cercle. Inspire, je cambre. Expire, je fais le dos rond. Je reste en dos rond. Jusqu'à l'apnée. Inspirez dos plat. Allez étirer votre talon droit vers l'arrière. J'étire mon talon droit. Je lève le talon droit, je plie la jambe, je regarde vers l'avant, vers la caméra. J'inspire, on va faire 3 fois. J'inspire, je lève un peu le genou. J'expire, front-genou, je laisse le dessus de mon pied dans le tapis et j'arrondis mon dos. Je le poids sur les mains. On le fait 3 fois. Ça, c'est l'expire. L'inspire, j'ouvre l'avant de mon corps. Je fléchis la jambe. Je lève le genou. Expirez, front-genou. Tout rond, tout rond, tout rond. 2. Inspire, genou. 3. Front, genou. Tout rond, tout rond, tout rond. Et je laisse glisser le pied vers l'avant de mon tapis. Je dépasse mon pied droit vraiment sur le bord du tapis. Et je redépose mes mains. Mes talons des mains sont alignés à mon talon du pied, à droite. Mon genou est très loin derrière. Je reste ici. On va monter sur les orteils aujourd'hui. Inspirez. Montez sur les orteils, soulevez le genou. Étirez le talon à l'arrière. Poussez sur vos paumes de main. Regardez sur le sol. Regardez vers l'écran. Dos bien plat. J'étire la hanche droite vers l'arrière. Inspirez, redéposez le genou. Venez à nouveau sur les paumes de main. À nouveau dos plat. Restez. Orteil à nouveau. Expirez. Montez le bassin. On va déposer le pied à l'arrière. On va se déplacer pour se retrouver parallèle au grand côté du tapis. Les 2 talons sont alignés. Je suis sur le bout des doigts ou alors je suis sur mon dictionnaire ou sur ma brique pour prendre un petit peu de hauteur. Pour avoir un maximum mon dos plat. J'inspire, vous pouvez alors regarder vers l'avant. Inspirez, gardez le dos plat. Expirez, vous pouvez peut-être tenter de plier un peu sur vos coudes vers l'arrière. Relâchez la tête. Attrapez vos coudes, on est en détente, donc on relâche vraiment le poids vers le bas. Peu importe, dos rond, dos plat, on relâche le poids. On est en détente. On contracte malgré tout les quadriceps. On sent alors l'étirement à l'arrière des jambes. Si mes mains, mes bras ne touchent pas le sol, je peux aussi un peu écarter les jambes. Mais je contracte mes quadris. Je relâche la tête, je regarde derrière moi. Je sens la détente dans les épaules, dans le visage. On va remonter doucement. J'inspire avec le bout du nez, je remonte le visage vers l'avant. Peut-être je redépose mes mains sur la brique. On va rotater vers l'avant du tapis pour se retrouver dans la même posture qu'au début. Je redépose mon genou. Ok. À nouveau, je crochette les orteils. À nouveau, je soulève mon bassin et on va passer par une petite planche. Je laisse glisser mon pied, je trouve ma petite planche. Je tiens mon ventre, je dépose mes genoux en tenant le ventre pour retrouver mon 4 pattes, pour faire l'autre côté. Je crochette mes orteils, expirez gauche. Inspirez, soulevez. Tenez le bas, poussez sur vos paumes de main, regardez vers l'écran. Pliez la jambe. Inspire, soulevez le genou. Expire, front, genou, dos rond. 2. Inspirez, pliez le genou, soulevez le genou. Dos rond. Pied sur le dessus du tapis. Inspirez.
dos rond. Déposez le pied entre les mains et décalez bien le pied gauche sur le bord externe du tapis. Les deux paumes de main dans le tapis, je recule légèrement mon genou, je regarde vers le sol et je soulève le genou. J'ai crocheté à l'arrière mes pieds. J'avance un peu mon bassin, je recule ma hanche gauche. Je pousse sur mes paumes de main, je ne tombe pas. Au contraire, je pousse. Je peux être sur le bout des doigts. Je peux être sur 2 briques. Je peux être sur 2 dictionnaires. Et on est parti. On va redéposer le genou et les orteils. Un instant, une pause. J'inspire, je crochette à nouveau. Et je monte. Je dépose le talon à l'arrière. Je déplace mon pied avant. Je mets mes 2 pieds bien parallèles. Bien parallèles. Je peux écarter à fond les jambes pour descendre mon buste vers le bas. À nouveau, j'attrape mes coudes. Je détends ma nuque. On va tenter d'attraper nos gros orteils. Ou alors, on met les paumes de main sur les tibias. Et inspire, on monte. Trouvez votre dos plat, parallèle au sol. Tirez les fessiers vers l'arrière. Expirez, redescendez. On le refait. J'expire en bas. J'inspire, je monte. Bout du nez. Vers l'avant, dos plat. J'étire les ischions vers l'arrière, bout du nez vers l'avant. Je suis dos plat. J'expire, je relâche. À nouveau, j'attrape mes coudes, je mets les paumes de main dans le tapis. On va revenir dans la première posture. Donc, je fais une petite rotation vers l'avant de mon tapis. Je suis face à la caméra. Je crochette à l'arrière les pieds, les paumes de main sur le tapis, sur mes briques, sur mes dictionnaires, pour trouver de l'espace, pour trouver ma planche. Je redépose les genoux et je m'étire vers l'arrière en ayant crocheté au préalable mes orteils. On va faire le grand étirement du chat. On se dépose ici en balasana avec l'étirement à l'arrière des plantes de pied. À nouveau, bien les genoux largeur de mes hanches, les mains largeur de mes épaules, paumes de main à plat. Inspirez, soulevez le visage, allez regarder vers la caméra. Et là, il va y avoir une profonde, grande flexion à l'arrière du corps. Je glisse mes mains à l'avant ou je marche si ça ne glisse pas. Je relâche ici. Je peux prendre ma brique, prendre mon dictionnaire, déposer sur mon sternum ou déposer sur mon front, au choix. Là, l'étirement, il se fait dans le dos. Lombaire, milieu du dos, haut du dos. J'ouvre les épaules, j'écarte les omoplates l'une de l'autre. Si j'ai déposé la brique au niveau de mon sternum, je peux soulever le visage, regarder vers l'écran. Expirez, gardez ça. Crochetez bien les orteils à l'arrière. Appuyez vos 10 orteils à l'arrière. Respirez, restez ici. Profitez. Poussez légèrement sur vos paumes de main. On va laisser les tirer un petit peu sur le côté. Ma main gauche, elle se décale sur le bord de mon tapis. Ma main droite, elle prend la place de ma main gauche. Et je me redépose. Je suis légèrement orientée vers la gauche. Ma main gauche à l'extérieur du tapis, ma main droite sur le tapis. À nouveau, je redépose le front. Et là, je sens tout l'étirement du côté droit. Les orteils sont toujours crochetés, les plantes de pied bien étirées. J'inspire, je m'aide, je me pousse un peu avec les mains. Je marche au centre. On va se décaler de l'autre côté. Alors, la main droite à l'extérieur du tapis, la main gauche parallèle. Et donc, je suis un petit peu tordue sur le côté pour étirer tout mon côté gauche. J'expire, je redépose à nouveau le front sur le sol. Expirez. Inspirez, prenez appui à nouveau sur vos mains. Remettez-vous bien de face. Inspirez. Vous allez prendre appui sur vos paumes de main, plutôt sur vos avant-bras.
C'est rien, c'est un appel téléphonique chez moi. Prendre appui sur vos avant-bras, ici, pour pouvoir venir vous mettre en planche. Les avant-bras, les paumes de main sont très solides, à plat dans le sol. Je vais pouvoir me mettre en planche en soulevant légèrement mes genoux. Je peux éloigner mes pieds, éloigner mes talons, tenir mon ventre. Je suis en planche sur les avant-bras, ouais, Dorothée. Tu regardes un point entre tes mains. Tu pousses sur tes coudes. Tu inspires, tu déposes ton pubis. Tu pointes tes pieds, tu détends tes jambes. On va faire un petit, ici, cobra, baby cobra, en poussant un peu légèrement sur les paumes de main. Là, vous allez décambrer et ramener le menton vers le sternum. Je décambre à fond, c'est-à-dire que je ramène le sacrum, le coccyx vers le stapi, comme si j'arrondissais mes lombaires en bas. Le menton vers le sternum, je détends mes bras, plutôt mes épaules étirent vers le bas. Inspirez, soulevez maintenant le visage, vous me voyez. Expirez, vous pliez sur vos jambes. Vous allongez vos bras vers l'arrière, la posture de la sauterelle. Respirez, détendez vos épaules. Serrez bien les jambes. Inspirez, j'ai déposé le front dans le tapis, vous m'écoutez. Vous avez serré vos jambes, serré vos fessiers. Rétroversion du bassin, c'est-à-dire je décambre, je protège mes lombaires. J'inspire, j'expire, j'inspire, je lève les deux jambes. Le pubis, lui, il appuie sur le sol. Les jambes, elles peuvent être juste à 2 cm du tapis. J'expire, je redépose les jambes, je détends mes fessiers, je regarde vers la gauche. Juste, je dépose ma vue droite sur les fesses. Je détends mes bras. On va refaire. J'inspire, je me remets le front dans le sol, je serre mes jambes, mes gros orteils se touchent, je serre mes fessiers, je fais une rétroversion du bassin et je viens entrecroiser mes doigts sous le front, les coudes ouverts. Cette fois-ci, on va soulever les bras. Je soulève d'abord les coudes, ma tête repose sur mes mains, je soulève mes mains, je soulève mes coudes et mes mains. J'inspire, j'expire, je regarde ça et je reste. Je lève les jambes, j'inspire. Je serre les fessiers, je serre les jambes, je serre les orteils. J'expire, je redépose tout. J'étends les bras vers l'arrière, paume de main vers le ciel. Je dépose ma joue gauche cette fois-ci sur le sol. Je regarde vers la droite. Je peux fermer les yeux, j'ai les talons qui s'ouvrent à l'arrière, j'ai étendu mes fessiers, mes cuisses. Mes épaules roulent vers l'avant. J'expire. J'inspire, je redépose le front dans le tapis, les mains à plat au niveau de la taille. Je crochette mes 10 orteils à l'arrière. On va se soulever, on va se repousser vers l'arrière. C'est dans une inspire que je pousse sur mes mains, sur mes genoux, les 10 orteils crochetés pour me retrouver en balasana vers l'arrière. Sur les 10 orteils crochetés, je dépose mes coudes. J'inspire. J'expire, j'inspire, 4 pattes. Le dos de la vache, tout de suite, que vous connaissez, avec les 10 orteils crochetés. Je pousse sur mes paumes de main. J'expire, je monte dans mon chien tête en bas. Je monte les fessiers, je regarde entre mes mains. On marche à droite, à gauche, en respirant. Quand je pose mon talon, j'expire. J'expire à droite. J'expire à gauche, pas trop vite. Je tends les bras, je ramène le poids sur les pieds. J'expire quand je pose mon talon gauche. J'expire quand je pose mon talon droit. On va garder les 2 talons très haut levés. On va plier sur nos jambes. On va pousser bien sur nos mains pour amener vraiment notre buste sur nos cuisses. Je suis toujours en Adho Mukha, en chien tête en bas. Je relâche bien la tête. Je regarde vers mes pieds. Je regarde vers mes genoux. Je regarde vers mon pubis pour détendre les cervicales à fond et les étirer. Je dépose le talon gauche dans le sol. Je regarde entre mes mains. J'avance un peu mes épaules. Vous pouvez regarder vers la caméra. Et alors, je peux dégager le pied droit. C'est l'inspire. Expirez, front, genou, vous connaissez. Poids sur les mains. Et on va faire la posture du pigeon. On va ramener le genou vers le bras droit. La posture du pigeon, c'est celle-ci. Donc, j'ai le genou qui est vers le bras droit, qui est même à l'extérieur de mon tapis à droite. Vraiment très proche vers la droite. Là, j'ai le pied, le talon qui n'est pas très loin de ma hanche. Derrière la jambe, elle est longue et allongée. C'est la queue du pigeon. Je peux prendre la brique que je peux déposer sous mon fessier en l'air, le fessier droit, ou le dictionnaire. On se met sur le bout des doigts. On positionne d'abord sa posture.
très important, avant de s'installer dans la posture, de s'aligner. Je m'assure d'avoir le pied à l'arrière qui est bien aligné à ma hanche. Donc, je fais des micro-mouvements pour m'ajuster. Pas des grands mouvements, des micro-mouvements pour ne pas non plus tout déconstruire. Je construis petit à petit ma posture. Je détends alors mon fessier droit, j'ai ma hanche bien ouverte, je recule bien ma hanche droite, je monte bien mon buste et je décambre. Et on va s'allonger vers l'avant. On marche sur le bout des doigts et on continue d'allonger l'avant du corps et l'arrière du corps, continuant de décambrer. On peut mettre soit les bras très longs vers l'avant, paume de main sur le tapis, ou alors on peut entrecroiser les doigts sous le front. Et quand on se dépose, on détend évidemment les épaules, les doigts sont longs. J'ai déposé le front sur le sol et je détends dans ma hanche à gauche. Peut-être même je sens le poids du corps qui se dépose un peu plus sur mon talon de mon pied droit. Je sens la rotation interne de la jambe à l'arrière, la jambe gauche. C'est-à-dire que je suis sur tout le bord externe de ma jambe, de mon genou. Mon pied à l'arrière, il est un peu en banane, en dedans. J'essaie aussi d'équilibrer ma posture. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit symétrique, autant de poids à droite qu'à gauche. Autant de poids sur la poitrine droite que sur la poitrine gauche. Pour cela, je peux m'aider des bras, des coudes qui sont dans le tapis, pour repousser un peu ma posture vers l'arrière, pour ramener du poids sur mon bassin. Je continue de me détendre au niveau du visage et du cou. Peut-être je soulève d'ailleurs un petit peu le front pour allonger les cervicales. Je redépose bien ma poitrine. Inspirez, on va remonter. Je viens sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts ici. Pour allonger. Je crochette à l'arrière les orteils. On va passer par la planche. J'amène le poids du corps sur mes paumes de main. Je soulève mon genou. Je tiens mon bas-ventre. Je monte le bassin. Je monte le bassin. Je monte le bassin pour libérer la jambe droite. J'inspire, on va partir directement à gauche. Directement, j'amène ma jambe gauche. J'ouvre mon genou sur les côtés. Le genou gauche, il est très très proche de mon poignet à gauche. Ici. Il glisse le long de l'avant-bras. Le pied droit, le pied gauche, je peux l'aider à avancer. Et en fait, finalement, cette partie de la jambe, presque il faudrait qu'elle soit, dites-vous, parallèle au petit côté du tapis. C'est pas vraiment possible, mais c'est ça l'objectif. Là, j'ai le talon vers le pli de l'aine. Dorothée, tu sais que si c'est difficile, tu peux aussi te mettre comme ça. Tu peux aussi mettre un coussin sous ton genou. Ou tu peux mettre aussi un coussin entre ton mollet et ta cuisse. J'ai à nouveau déposé ma brique si besoin sous mon fessier. J'ajuste ma posture, le pied à l'arrière est aligné à ma hanche. Il est long. J'avance la hanche droite, je recule la hanche gauche pour avoir les deux hanches bien de face. Je m'aide avec le bout des doigts. Je monte, je décambre. Je suis verticale au niveau du buste, le maximum. Et j'expire et je vais très loin devant, pas en bas. Devant, très loin devant, pour rallonger les vertèbres. Un maximum. La colonne vertébrale, elle est longue, comme la jambe à l'arrière. J'ai déposé mes talons, mes coudes. J'ai déposé mon front, je peux même fermer les yeux. Je peux aussi entrecroiser mes doigts sous le front, les coudes ouverts. Rotation interne de la jambe à l'arrière. J'ajuste la posture par des micro-mouvements. Je ne déménage pas tout. J'ai construit ma posture doucement, donc je l'ajuste. Doucement, avec subtilité, grâce, conscience. Et je continue de respirer, de relâcher ma poitrine, mon diaphragme. Inspirez, remontez des bouts du bout des doigts. Trouvez ici la verticale du buste. Paume de main dans le sol, je crochette mes orteils et je monte mon bassin, je monte pour trouver ma planche et pour expirer, hanche la tête en bas. On va maintenir la posture un instant. Je peux avoir encore les talons levés et alors genou fléchi. Soit j'arrive à déposer mes talons, jambes tendues,
Soit si j'ai les talons qui sont soulevés, je fléchis les jambes. Et je travaille dans les pliures. Pliure cheville, genou, hanche. J'allonge le dos. Je pousse sur mes paumes de main pour amener le poids du corps sur mes talons, sur mes orteils, vers l'arrière. Je regarde mes orteils, mes chevilles, mes genoux, mon pubis, mon ventre pour étirer mes cervicales. Et je dépose mes genoux, on va faire la posture de la tortue. Allez vous asseoir vers l'arrière, venez vous asseoir sur vos fessiers. Posture de la tortue. Plante contre plante. Trouvez la verticale de votre dos. On peut s'asseoir ici sur une brique. Gardez d'ailleurs les briques pas loin. Et les coussins aussi. On peut s'asseoir sur une brique si on a le dos pas assez droit. On a pas mal d'espace entre son pubis et ses talons. Les plantes de pied se touchent. On va se déposer vers l'avant. Pour cela, on ne va pas y aller en dos rond. On va aller loin, à nouveau devant. Donc, j'amène le poids de mon corps vers l'avant. Quand je suis sur une brique, vraiment, c'est beaucoup plus facile. Donc, n'hésitez pas. Ça peut être aussi un coussin, replié en boule pour trouver une petite épaisseur. Vous pouvez prendre le temps d'aller chercher un coussin. J'amène le poids du corps vers l'avant. Je laisse les mains sous les pieds. Je dépose la tête. Donc, c'est la posture de la tortue. On va y aller en plusieurs étapes. Là, c'est l'étape 1. Ce n'est pas encore fini. C'est un préalable. C'est que j'ai envie de vous y amener doucement pour qu'elle soit confortable, qu'on sente les étirements au bon endroit. Donc, la tortue, elle est dos rond. C'est la carapace. Donc, n'hésitez pas à avoir un dos rond. Mais malgré tout, j'ai quand même la flexion dans mon bassin. Je sens les ischions à l'arrière, les petits os des fessiers qui tirent derrière. Et moi, j'amène le poids du corps de ma tête vers mes pieds. Alors, pour la tête, si j'ai pas de briques, pas d'accessoires, je peux déposer mes coudes sur mes talons, déposer mon front, ma main, ma tête, je la tiens et elle se dépose comme ça sur mes mains. Mes coudes, ils peuvent être posés sur mes pieds ou à l'intérieur de mes pieds, de mes jambes. Là, c'est pour déposer le poids. Petit à petit, vous allez voir, vous allez descendre de plus en plus bas. Je peux avoir aussi les mains, c'est plutôt au niveau du tibia si c'est difficile. Ou alors, j'ai une brique que j'ai déposée sur mes pieds. Je dépose le front sur ma brique. Ou alors un petit dictionnaire que je tiens, la verticale. Tenez la posture, tout en gardant l'énergie, l'activité, l'intensité, la présence. Détendez tous les pores de votre visage, toutes les cellules de votre corps. Respire, transpire. Petit à petit, on peut changer l'étage de sa brique, peut-être, pour relâcher la tête de plus en plus bas. Donc là, c'est l'étape 1. L'étape 2, doucement, les bras, vous allez les glisser dessous. Donc, je glisse le premier bras sous ma jambe, paume de main vers l'avant. Le bras, il est le long du bord du tapis. Et j'ai le deuxième bras que je glisse de l'autre côté. Je relâche la tête. Peut-être j'ai laissé la brique pas loin pour déposer ma tête sur ma brique. Les paumes de main sont sur le sol, les coudes sont au niveau des genoux, dans le pli des genoux. Et à nouveau, je détends mes épaules qui roulent un petit peu vers l'avant. Je peux être ici, je peux être peut-être pas très très bas, mais j'ai quand même les paumes de main à plat. On va descendre doucement. Continuez à laisser faire le poids de votre corps. Oui, c'est ça Sylvia, c'est ça Marie, c'est ça Anna, c'est ça Dorothée, Cyril. Tout ce que je vois, c'est très bien. Continuez de respirer, de fermer vos yeux, de détendre votre mâchoire inférieure, de détendre toutes les cellules de votre peau. La suite, donc gardez ce que vous avez. Vous soulevez légèrement la tête pour me voir, mais
Ne déconstruisez pas tout. La suite, c'est j'ouvre le pied droit vers ma main droite et mon pied gauche vers ma main gauche. En petit écart. En petit écart ici. Donc j'étais ici. J'ai ouvert mes pieds ici, juste de l'autre côté de mes mains. Et mon buste, lui, il est resté bas. Je peux toujours avoir une deuxième brique sous le front. Le dictionnaire à la verticale. Je crois que c'est Laure qui avait un dictionnaire. Tu peux aussi lâcher tes bras, tenir ton dictionnaire. Tu sens la flexion dans tes hanches. Vous sentez toute la carapace de la tortue à l'arrière. Donc tous les muscles du dos, intercostaux, intervertébraux qui commencent à se détendre. Et on va revenir tout en rewind. Donc je remets mes pieds à l'intérieur, plante contre plante. Je peux déplacer mes bras. Je libère mes mains. J'attrape mes orteils. Je déroule le dos. Doucement, je retrouve la verticale. Je descends de ma brique, j'avance à l'avant du tapis pour les postures allongées. J'attrape mes genoux, je m'assure d'avoir rien à l'arrière de mon dos. J'expire, j'ai attrapé mes genoux me tractent. On va rester là un instant pour étirer le dos de la tortue. Je regarde vers le pubis, j'ai les bras tendus, les bras font une rotation externe, le creux des coudes il pointe vers le ciel. Les épaules sont basses, je regarde vers mes genoux. Doucement, on va s'allonger. Donc, comme toujours, je monte d'abord peut-être sur les orteils, sur les pointes de pied, pour dérouler mon dos dans le tapis, pour me déposer ici, déposer la tête dans le sol. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de briques chez vous, donc on ne peut pas faire cette Bandhasana. Je vous la montre. Si un jour, vous voulez la faire, même sans vous être réchauffé, vous pouvez la faire. C'est le demi-pont avec l'aide d'une brique. Ça, c'est le demi-pont. Et avec ma brique, je peux la déposer là. Une fois qu'elle est déposée, je peux relâcher mon bassin sur ma brique, me relâcher là. Donc ça, c'est la posture. Il faut absolument avoir une brique pour la faire. Après, on peut aussi la faire en s'aidant des mains. Une fois que vous avez fait ça, toujours revenez, faites la petite boule. Alors, on va zapper cette posture et on va continuer ensemble. Petite boule expirée. Déposez les épaules dans le tapis. Regardez vers le plafond. Alors, j'espère que vous avez une sangle, par contre, ou une ceinture. Vous avez? Ouais, ok, super. Alors, on va faire ça. Il faut tendre les pieds dans la sangle ou dans la ceinture ou dans un foulard ou dans une écharpe. Je pense que ça, du coup, tout le monde peut le faire. Ici, j'ai mis la sangle, l'écharpe au niveau des coussinets. J'ai les bras tendus et la sangle tendue. Et je laisse tomber mes jambes. Je peux même avoir mes jambes ici. L'important, c'est d'avoir les jambes tendues. Un foulard, une écharpe, mais quelque chose qui ne soit pas élastique. Selon votre souplesse, ça peut même être assez court. Une ceinture, c'est très bien. Donc, l'objectif, c'est d'avoir les jambes tendues, la sangle tendue, et doucement, mes épaules, je vais essayer de les déposer dans le tapis. Donc, je retrouve le rectangle de mon dos. Épaule, épaule, et sacrum dans le sol. Les jambes très tendues, pas particulièrement contractées. Et je tiens bien la sangle. Alors, finalement, là, la seule chose qui fait un peu mal, peut-être, c'est les mains qui tiennent la sangle. Ça peut glisser. Mais à part ça, je détends mon abdomen, mon diaphragme, rectangle du dos dans le tapis, notamment les épaules, les pieds bien serrés. Et pour Anna, qui n'a pas de sangle, tu attrapes tes mollets derrière tes genoux. Pour tout le monde, on va libérer
une jambe, la jambe gauche. Je libère la jambe gauche, je vais la déposer sur le tapis. Je tiens alors plus que ma jambe droite avec ma sangle. Je vais attraper la sangle avec la main gauche. J'ai la jambe droite vers le plafond, j'ai détendu ma jambe gauche loin vers le sol. J'ai attrapé la sangle avec la main gauche. Et on va faire une torsion. Donc, ça veut dire qu'on va déposer la jambe ou ouvrir la jambe droite vers la gauche. Aidez-vous avec la main droite sur votre hanche. Déposez votre jambe. Si possible tendue, elle peut être plus basse. Elle n'est pas obligée de monter au niveau du pied, au niveau de la tête, plus basse. On est un peu dans une torsion, mais j'ai toujours ma sangle dans la main parce qu'il va falloir revenir. Donc, je garde ma sangle dans ma main et je garde mes deux jambes bien tendues. Je sens aussi l'étirement à l'arrière de ma jambe droite. Je déposais ma main sur ma hanche droite pour la maintenir. Je peux aller regarder vers la gauche. J'expire. Je peux même tendre mon bras gauche à l'horizontale. Je suis comme ça sur le sol, avec la jambe tendue. Je déposais alors mon omoplate à droite, peut-être ma joue. Profonde dernière expiration avant de remonter. Pour remonter, vous pouvez attraper, si vous le souhaitez, la sangle avec les deux mains. C'est dans l'inspire qu'on remonte. Jambe tendue. La jambe, elle pousse dans la sangle. Elle pousse dans la sangle. Et je pousse mon nombril dans le tapis. Je dépose le bas de mon dos dans le sol. J'ai ramené ma jambe droite vers le plafond. Je tiens toujours ma rêne. Je vais ramener la jambe droite pliée, fléchie sur moi pour mettre un petit peu d'espace entre les deux jambes. Jambe droite fléchie sur moi, sur mon buste. Je ramène à fond. On va flexer le pied gauche opposé pour mettre de la longueur, de la distance entre le talon et la hanche gauche. Pour mettre de la distance entre la cuisse gauche et le fessier droit. J'expire. Je fléchis dans le tapis la jambe gauche. Pied dans le sol. Je vais déposer un petit peu croisé les deux jambes bien serrées. J'ai la jambe droite par-dessus, la jambe gauche qui est dans le sol. Les deux jambes sont croisées. Je vais mettre les bras bien à l'horizontale, déposés dans le sol, les paumes de main vers le ciel. Je vais déplacer légèrement mon pied gauche sur le côté droit de mon tapis. Le pied gauche sur le côté droit du tapis pour soulever mon bassin que je dépose un peu plus vers la droite pour à nouveau une torsion, mes jambes fléchies. Torsion du même côté. Les genoux sont tombés vers la gauche. Mes bras sont à l'horizontale. Je regarde d'abord vers la gauche. J'ai soulevé légèrement mon omoplate à droite. J'expire, je vais essayer d'aller regarder vers la droite et de redéposer l'omoplate, le haut du dos, à droite. J'expire, je ferme les yeux. Je redépose bien les deux épaules dans le sol. Les bras sont longs à l'horizontale, paume de main retournée vers le ciel. Je peux fermer les yeux et respirer. Relâcher la poitrine, le sternum vers le bas. Relâcher les genoux vers la droite. Si la torsion est trop forte, je peux aussi déposer une brique sous mes genoux à droite. Et pour revenir, je vais ramener la tête à l'axe. Je vais prendre appui sur mon pied gauche. Je prends appui sur le pied gauche pour revenir. J'appuie le nombril au fond du dos, le sacrum dans le sol. À nouveau, jambe fléchie droite vers moi, jambe gauche loin derrière, loin devant, jambe tendue. Le talon gauche s'éloigne, le genou droit vient sur ma poitrine. J'expire. J'inspire, les deux pieds fléchis dans le tapis. Je reprends ma sangle. Je retrouve ma posture initiale, les deux jambes vers le ciel. Pied flex. Sangle tendue, rectangle du dos. Épaule, sacrum dans le tapis. Dos long, dos large, nombril qui appuie au niveau et au fond de la colonne vertébrale. C'est la jambe droite qui est libérée, qui se dépose dans le sol, longue, loin. Je relâche les orteils, le pied droit. Je tiens avec ma sangle. Je tiens avec ma main gauche, ma main droite, la sangle, et mon pied, ma jambe gauche. Donc, main droite tient la sangle et jambe gauche va aller vers la droite pour la première torsion. La jambe gauche est tendue. Je gagne en torsion de l'autre côté.
Je peux déposer ma main sur ma hanche à gauche. Je garde la jambe tendue jusqu'au bout. Je dépose le pied qui peut toucher le sol à gauche. Je dépose la paume de main sur la hanche. Je peux développer mon bras gauche sur le sol. J'expire. On va revenir. J'inspire, j'attrape la sangle avec les deux mains. J'appuie profondément le nombril dans le tapis. Je m'aide et je remonte à la verticale, la jambe gauche. Je lâche la sangle, je fléchis la jambe sur moi. La jambe gauche fléchit sur moi, la jambe droite très loin. Talon flex. Pied droit dans le tapis. Je croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Je serre les cuisses. J'ouvre les bras à l'horizontale. Je pousse sur mon pied, je décale mon pied droit vers la gauche pour soulever mon bassin et le déposer un peu vers la gauche pour relâcher mes jambes vers la droite. Ici, j'expire, je regarde vers la droite un instant, ça fait soulever mon omoplate gauche. J'expire, je vais regarder vers la gauche et je redépose mes deux omoplates. Et je décambre et je ferme les yeux. Je détends la mâchoire inférieure, le nez. Je laisse pendre les jambes à l'opposé vers la droite, tandis que mon regard est vers la gauche. Profonde inspire, profonde expiration avant de revenir. Je reviens d'abord avec le visage à l'axe. Je prends appui avec mon pied dans le sol pour revenir face au plafond. Jambe fléchie gauche vers moi, jambe droite tendue. J'étire mon talon très loin de ma hanche. J'aligne bien mon talon avec la hanche à droite. J'amène bien fléchie la jambe gauche vers moi. Je sens l'étirement dans le bas du dos, dans les lombaires. J'expire, je redépose mes deux jambes. Dernière posture ou avant-dernière posture. Lotus. Plante contre plante, genou ouvert. Si j'ai une sangle, on va se sangler. On garde les briques pas loin et on va se sangler. Je monte pour ceux qui ont. Je fais un cercle avec ma sangle. Un cercle ou ma ceinture. Avec le foulard, tu vas pouvoir faire aussi. Je rentre dans ma sangle. Tu vas voir, Marie, tu vas comprendre. Tu vas pouvoir le faire avec ton foulard. Je suis rentrée dans ma sangle. J'ai les plantes contre plantes. Et je passe les pieds ici. Et je redépose mes pieds. Ouais, c'est un peu du bondage que je vous propose. Alors, je suis dans ma sangle. J'ai passé mes pieds. On va avoir un cercle assez grand. Vous n'êtes pas très souple. Très, très, très grand. Donc, je suis passée dedans. Je passe aussi mes pieds dedans. Les talons de l'autre côté pour me déposer là. Donc, ça, c'est pour le côté sangle. Donc, tu peux, avec le foulard, je vois que tu peux organiser. Ensuite, brique ou dictionnaire. Je vais vous montrer que c'est possible avec un dictionnaire. Donc, je me dépose. Donc, l'installation est un peu longue, mais une fois qu'on est installé, on est bien. Dictionnaire au niveau des omoplates. On se dépose un peu sur le dessus de la tête. On fait glisser le dictionnaire au niveau des omoplates ou la brique. En fait, l'idée, c'est de déposer ça entre les omoplates. Donc oui, j'ai relâché mes cervicales. Il ne faut pas avoir de problème aux cervicales. Et les bras le long du corps ou les bras au-dessus de la tête. J'attrape mes coudes. La sangle ici, je l'ai bien serrée. Petit à petit, je peux ajuster ma sangle et la serrer à fond. Plante contre plante, j'ouvre la poitrine. Donc c'est vrai qu'ensuite, si vous avez entre les deux omoplates, on peut déposer un coussin un peu dur. En boule, ça marche aussi. Très, très bien. Ouvre bien ta poitrine, essaye d'ajuster.
Et donc, les pieds de Cyril et de Dorothée doivent reposer sur le sol après. C'est-à-dire qu'il faut avoir une sangle un peu plus grande, peut-être, mais après, les pieds, ils peuvent être vraiment sur le tapis. Ici, vous relâchez la poitrine, vous relâchez les yeux, le visage. Respirez. Une dernière profonde expire. On va se libérer doucement. On va d'abord libérer la brique. Donc, je fais glisser la brique sur le côté, je dépose. Ma tête, je dépose le haut de mon dos. Ensuite, je libère la sangle. Je mets les paumes de main sur mes hanches. Petite cambrure. Profonde expire, décambrez, allongez vos jambes, vous vous déposez en Shavasana. On va faire un court Shavasana, vous connaissez à la maison. Les bras le long du corps. Une minute pour nous. Vous pouvez déposer la sangle, le foulard sur vos yeux aussi pour avoir le noir, selon où vous êtes. Doucement pour Marie, tu peux rester comme ça, mais si tu veux, tu peux aussi décambrer doucement. Tu décambres dans la posture où tu es, doucement, doucement, doucement. Et si tu le souhaites, tu peux allonger tes jambes en gardant la décambrure. Tu inspires, tu laisses ta cambrure naturelle revenir. Tu mets les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Vous laissez tomber les jambes sur le côté. Laissez ouvrir l'envergure, la rotation externe de vos jambes. La rotation externe, elle vient des hanches. Hanches, rotation des genoux, rotation des pieds qui pendent, des orteils qui pendent sur les côtés. Détendez à l'arrière de vos genoux. Vous avez relâché la mâchoire inférieure, laissez passer un filet d'air entre vos lèvres. La mâchoire inférieure est détendue, les dents sont desserrées, ça détend dans vos hanches. C'est relié, c'est en connexion. Vous avez déposé les yeux au fond des orbites, les derrière des paupières fermées, et la langue, elle flotte. Elle est plutôt collée au niveau du palais, en haut et à l'arrière. Vous avez alors détendu vos joues, les muscles du cou, les muscles de la nuque, les muscles à l'avant de la poitrine, trapèze, pectoraux. À l'arrière du dos, vous sentez les deux omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Vous détendez les muscles entre les omoplates. Vous sentez la détente alors des côtes qui se dilatent. Vous respirez naturellement. Vous laissez les côtes et la poitrine retomber vers le bas, vers le sol. Vous avez immobilisé votre posture. Mais à l'intérieur, ça continue de respirer. Vos cellules respirent, vos cellules transpirent. Laissez faire. Laissez-vous respirer. Juste observer. Vous avez trouvé la détente musculaire. Vous avez déposé le squelette sur le sol. Doucement, vous laissez rouler votre tête vers la droite dans l'expiration, sans forcer, sans tirer. Juste laissez rouler. Ayez conscience du relief de votre tête, du relief du sol sur le sol, du tapis, du sol de votre parquet. Revenez à l'axe, commencez à grimacer vers le plafond. Étirez bien la langue. Tirez la langue vers le bas. Ouvrez grand la bouche et la mâchoire. Vous pouvez basculer la mâchoire à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Resserrez bien le visage, les plis du visage. Ouvrez un peu le visage pour dérider le fond, articuler les phalanges de chaque doigt. Étirez-vous, passez par votre fœtus. Venez vous asseoir en tailleur ou à la japonaise un instant, les yeux fermés.
face à votre écran. Les paumes de main sur vos genoux. Gardez la longueur de votre nuque, la longueur de votre colonne. Je vais faire un home pour nous et je vais conclure. Continuez de grandir dans la colonne, de rentrer votre nombril. Gardez la détente. Inspirez. Continuez d'ajuster doucement votre posture en continuant de grandir dans la colonne vertébrale, de détendre encore dans les plis de la hanche et dans la mâchoire inférieure. Namasté. Séance improvisée. J'espère que vous aurez pu en profiter avec les moyens du bord. Mais au moins, on n'est pas frustré. C'est détendu. Je vous souhaite un bon apéro. Merci, Jenny. Je suis en formation encore tout le week-end, donc on ne se verra pas. Et puis, je ne sais pas comment va être le temps. Je suis à Paris la semaine prochaine, donc je peux vous proposer des matinales. Voilà, si ça vous dit. Ou même des nocturnes. Voilà. OK ? Je vous ferai un petit mot dimanche dans la journée, dimanche après-midi, parce qu'on peut faire une matinale lundi matin si vous le souhaitez. D'accord. Bon, allez. Merci beaucoup. Ravi d'avoir rencontré vos séjours et vos livres et vos bibliothèques. Et un chat aussi, tu n'as pas vu le chat? Et vos chats, ah oui. C'est à peu près la même chez moi en bibliothèque. Hein. Regardez. Il y a du concours là. Attendez. Ouais, c'est bien. Moi, j'ai ma caméra qui est cassée. Vous me voyez pas pas? C'est un peu bazar, c'est super. Hein? Allez. Salut Jenny, Bye. salut tout le monde. Merci, ciao.